Dans un monde dominé par les énergies fossiles, un tournant énergétique se profilait à l'horizon. Les énergies éoliennes et solaires promettaient un avenir plus propre. Mais Cyrus Vile, haut responsable du département de l'énergie aux États-Unis, avait remarqué une anomalie intrigante. Au milieu de la pléthore d'énergie disponible, une seule semblait pure et immaculée, l'énergie occulte. Née des profondeurs de l'émotion humaine, elle possédait un potentiel extraordinaire. Plus besoin de barrages ou de panneaux solaires, car la peur et la tristesse pouvaient désormais alimenter nos foyers. Mais alors que Cyrus Vile contemplait les images de Mekamaru, une révélation troublante lui vint à l'esprit. Malgré son absence d'expertise en exorcisme, il déclara avec stupeur: Satoru Gojo pourra à lui tout seul fournir assez d'énergie pour alimenter un pays entier. Cette affirmation défiait toute logique. Satoru, connu pour ses prouesses en termes de contrôle d'énergie maudite, n'avait jamais été décrit comme possédant des réserves d'énergie faramineuses. Pourtant, Cyrus Vile persistait dans sa conviction. Quel secret cachait Satoru Gojo qui pouvait révolutionner le monde de l'énergie? Le sixième œil ou encore Rokugan, comparé à ses compères de l'univers de Naruto, ne possède pas des capacités imaginaires et inconcevables dans notre monde réel telles que des illusions pour le Sharingan ou encore un Susanoo pour le Mangekyo Sharingan, ni des capacités d'ordre telles que le Geass dans le manga Code Geass. Mais selon moi, il fait beaucoup mieux. Le principal problème de nos shonen tels que Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Piece est l'énergie. Les personnages de Naruto sont morts parce qu'ils n'avaient plus d'énergie. Luffy dans son Gear Fifth a principal pour point faible l'énergie. Les rapports de force dans Dragon Ball ne sont en fonction que de l'énergie. Tous ces exemples montrent bien que le plus fort est souvent celui qui aura encore de l'énergie à la fin d'un combat. Au lieu de créer son paroxysme de la puissance avec une quantité d'énergie faramineuse, Gege Akutami a choisi de donner à Gojo Satoru un régulateur d'énergie parfait. Le sixième œil est une pupille, donnant la capacité à son utilisateur de dépenser de l'énergie sans toutefois la dépenser. Avec le sixième œil, les dépenses d'énergie après l'exécution d'une technique sont de 0. En plus de l'infinitésimalité et de la perte d'énergie, le sixième œil est aussi un mini-ordinateur quantique, qui en analysant les natures, les dosages, les sorties et les flux d'énergie, permet à son utilisateur de comprendre toutes les techniques qui sont en rapport avec l'énergie occulte. Ses yeux sont si impressionnants et invraisemblables qu'ils n'apparaissent qu'une seule fois tous les 500 ans. Gojo Satoru, le dernier utilisateur connu du sixième œil, représente à lui tout seul le paroxysme de la puissance dans Jujutsu Kaisen. Pas seulement grâce à son sixième œil, mais aussi grâce à la combinaison sixième œil plus pouvoir de l'infini. Le pouvoir de l'infini des exorcistes du clan Gojo est redoutable. Il agit comme un frein pour tout ce qui s'approche de lui. Le sort bleu, lui, n'est qu'une extension de cette force, créant une sphère qui attire absolument tout. Ce qui distingue l'utilisateur du sixième œil du pouvoir de l'infini des autres membres du clan, c'est avant tout sa capacité à le contrôler sans perdre de l'énergie. Le sort bleu, une fois lancé, attire absolument tout, y compris même celui qui l'a invoqué. Mais le sixième œil permet de manipuler simultanément plusieurs sorts. C'est pour cette raison que Satoru s'est trouvé aspiré par son sort bleu lors de son affrontement avec Sukuna, car il avait désactivé son infini neutre. Et pourquoi il n'a pas été repoussé par son sort rouge lors de son affrontement avec Jogo, car son infini neutre était activé. Le sixième œil offre aussi un dosage ultra précis de l'énergie pendant les combats au corps à corps. En effet, l'utilisateur du sixième œil peut renforcer son point avec de l'énergie occulte pour qu'il serve de défense et simultanément mobiliser de l'énergie à travers ce même point pour qu'il serve d'attaque. Pour le faire, il faut une manipulation ultra précise de l'énergie occulte que seul le sixième œil permet de faire. De plus, le Rokugan permet au sort de fonctionner de manière autonome, ciblant automatiquement leur victime sans que Satoru n'ait à intervenir. Ce qui rend le Rokugan unique parmi les pupilles spéciales, c'est son indépendance. Il agit comme un mini-ordinateur quantique détaché du cerveau de Satoru. En résumé, Gojo peut consulter le sixième œil pour obtenir des avis comme il l'a fait en repérant Kenjaku à Shibuya. La vitesse de traitement des informations du sixième œil est phénoménale. À Shibuya, Gojo Satoru a pu revivre tous les 3 ans de sa vie en moins d'une minute, un exploit qui a conduit justement à sa perte. Malgré son apparente perfection pour la gestion et le contrôle de l'énergie, le Rokugan a ses points faibles souvent méconnus. Comparé aux autres pupilles spéciales dans les animés, le sixième œil reste fidèle à sa propre essence, et c'est de là que viennent ses défauts. Permettant une vision et un contrôle ahurissant de l'énergie occulte, cette pupille ignore tout ce qui n'est pas de provenance occulte. Comme le sort d'inversion provient de l'énergie positive et dont l'opposé de l'énergie occulte, Satoru, en observant Shoko pratiquer le sort d'inversion avec ses yeux, ne comprenait absolument rien, car il se reposait uniquement sur ses yeux
qui ignorait tout de l'énergie positive. Comme le sixième œil analyse les flux d'énergie de ses adversaires, il arrive à comprendre le fonctionnement des sorts et de donner la mécanique à Satoru. Mais comme la technique de Kenjaku consistait juste à changer de corps, le sixième œil analysait le corps de Suguru et conclut que c'était bel et bien Suguru vu que c'était la même énergie. Pourtant, il ne s'agissait pas de Suguru mais de Kenjaku. À ce moment précis, si Satoru avait eu par exemple le Sharingan, il aurait distingué deux natures différentes à travers les couleurs de l'énergie du cerveau et celle du corps qui auraient fondamentalement été différentes. Lorsque l'utilisation des sorts de l'énergie occulte atteint des sommets insoupçonnés, le sixième œil est juste bouche bée. Satoru n'avait pas remarqué que la roue de Makora agissait depuis le début. Satoru, pendant son combat, faisait des suppositions comme quoi la zone touchée par la sphère de l'espace infini était différente de celle qui gérait les techniques de barrière. En d'autres termes, lorsque Sukuna, ne possédant pas de sixième œil, faisait des affirmations vraies sur des choses qui se déroulaient dans le cerveau de Satoru, Gojo et son sixième œil faisaient juste des suppositions. Bien que le sixième œil soit l'instrument parfait pour la gestion et le contrôle de l'énergie, la compréhension même du monde de l'occulte est son principal point faible. Le montage et l'écriture m'ont pris énormément de temps, alors si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, ça fait énormément plaisir. Ici je parle de Jujutsu Kaisen et ça mieux que Gege Akutami. Alors si tu veux apprendre plus sur l'œuvre ou m'apprendre plus à moi sur Jujutsu Kaisen, n'hésite pas à me rejoindre sur Discord pour qu'on en discute. Salut, c'était Master Jujutsu Kaisen.